vidéo, je vais vous présenter plusieurs constructions que j'ai fait récemment parce que j'ai une petite frénésie de construction le week-end dernier. Donc bah tant qu'à faire, hein, s'il y a des intéressés, vous pourrez toutes les récupérer sur ma galerie. Et du coup, on va commencer par la première construction qui est juste ici. Donc j'ai fait à San Sequoia. Du coup, je me suis inspirée des maisons qu'il y a autour, notamment de celle-là, celle ici, pour faire du coup un... Disons que c'est un peu comme un centre aéré, en fait, dans l'idée. Euh Donc c'est un terrain personnalisé avec un agenda prédéfini pour le lieu. Donc en gros, c'est des lieux où vos Sims vont pour faire certaines activités en fonction des heures. Et du coup, ça se présente comme ça. Donc à l'intérieur, quand on arrive, on a une petite entrée juste ici. Une petite entrée juste ici où on peut, voilà, les enfants peuvent venir poser leurs affaires, poser leurs vêtements, etc. Ensuite, ici, on a un espace cuisine pour un peu genre préparer les goûters, etc. des enfants. Juste derrière, on a un petit espace avec une table pour faire les devoirs et un petit espace où se poser. Donc voilà, et aussi une petite bibliothèque pour lire des petits livres ici. Ensuite, on va monter à l'étage. Donc à l'étage ici, ah, on a un petit bug. Et du coup, à l'étage ici, on a un petit coin bureau, un petit espace de jeu, donc avec différentes activités pour les enfants, un petit alcôve avec des petits rangements, des petites boîtes, des petits rangements de jouets, quoi. Des petites toilettes, voilà, qui sont toutes simples. Et derrière cet espace-là, on a un espace un peu... je visualise un peu un espace de lecture, genre il y a un adulte qui s'assoit là pour lire des livres à tous ceux qui sont ici. Un petit espace pour se poser et lire des livres. Et ici, du coup, une petite salle d'eau, salle de bain. Et donc le grand plus de cette maison, donc voilà, un vue du dessus ce que ça donne un peu. Et voilà. Et donc le grand plus de cette maison, c'est le jardin, qui est juste ici, donc où il y a une petite piscine avec un toboggan, et aussi un petit espace pour jouer. Ici, c'est le sable qui permet de faire des châteaux de sable, etc. Donc petite balançoire, toboggan, etc. Et ici, un petit espace pour jouer aux billes. Et de ce côté-là, ici, on a la petite marelle. Et du coup, je vais vous montrer l'agenda, comme ça vous voyez un peu ce qui est prévu. Donc, il y a des adultes qui peuvent venir. Ça, je ne sais pas ce que c'est pas moi qui lui. On va le supprimer tout de suite, c'est bien, je m'en rends compte. Donc il y a des adultes qui peuvent venir et des enfants. Le but c'est que les adultes s'occupent des enfants. Et du coup il y a différentes heures avec différentes activités. Donc de 6h jusqu'à 16h j'ai mis des activités random pour que les Sims qui viennent puissent s'occuper. Donc genre il y a cuisiner, il y a avoir des interactions amicales, prendre soin des enfants et s'occuper des choses donc pour les adultes. Et au-dessus les enfants ils ont toutes les activités pour s'amuser et développer leurs compétences. À partir de 16h, il y a les devoirs pour les enfants et les Sims adultes qui s'occupent toujours des enfants et qui peuvent cuisiner. Et à 19h, il y a le temps libre où les adultes s'occupent des enfants, interaction amicale, et puis les enfants développent voilà, toutes leurs compétences. Donc ça, c'est pour le premier lieu qui est du coup disponible dans ma galerie. On va passer au deuxième lieu. Alors je vous retrouve tout de suite dessus. Donc le deuxième lieu, je l'ai installé à Point Gibi. Il est juste ici. Pareil, c'est un terrain personnalisé. Je voulais tester un peu la feature des terrains personnalisés. Et j'ai essayé, franchement, ça rend pas mal, je trouve. Donc pour ce lieu-là, il s'agit d'un parc. Alors attendez, je vais mettre... hop. Il s'agit d'un parc. Voilà quoi. Donc il y a plein de petits espaces. Alors d'abord, on rentre par ici. Et on a du coup un petit espace pour ranger les vélos, etc. J'ai aussi mis plein de papillons. Donc en mode vie, il y a plein de papillons qui volent de partout. Je trouve ça super joli. Ici, on a un petit espace verdure avec un petit coin auprès du feu. Quand on passe par là, on a le petit truc pour mettre la cage, pour mettre les papillons là dans la cage. On a ici l'arbre qui venait avec une précommande, je crois, probablement de Via la Campagne, il me semble, avec la petite porte. Je trouvais que ça allait bien. Et puis il y a des petites décos à chaque fois dans les packs à fleurs, des petites décos pour rendre le tout un peu plus sympathique, voilà. Ensuite, quand on avance par ici, on a des petits bancs, un petit espace ici sous la tonnelle où on peut venir jouer de la musique pour des pourboires, avec la petite fontaine juste derrière. Un petit espace banc. On arrive ici du coup dans la grande zone de jeu, donc on peut faire du basket, de la balançoire, il y a des jeux d'eau, il y a de quoi jouer aux billes, et il y a aussi toute une structure pour faire balançoire, toboggan, jouer avec les petits, voilà.
Donc il y a vraiment une grosse structure et une petite marelle. J'avais perdu le nom déjà. Et dans l'espace ici, donc en dessous de la, je sais pas comment ça s'appelle, le petit espace couvert, on va dire. Il y a de quoi jouer au ping-pong, de quoi faire de la peinture, de quoi faire des activités de papier. Il y a aussi de quoi faire, ça vient avec l'effet de faire des bougies et tout décoré avec des fleurs. Ici, il y a un petit espace pour danser qui est une piste invisible qui disparaît du coup en mode vie. Un petit espace pour chanter, faire de la guitare, du piano et un petit bac distributeur à jus là, donc qui vient avec à la fac pour le coup. J'ai enlevé les carrés comme ça on verra un peu mieux. Du coup je trouve ça plutôt, plutôt sympa comme espace. Et du coup la nuit c'est assez bien éclairé et tout, ça rend assez sympathique. Et donc cet espace là, comme c'est un terrain personnalisé, il a aussi un agenda prédéfini que du coup je vais vous montrer là. Pareil ça je ne sais pas d'où ça sort, donc on va supprimer ça. Et du coup, de 8h jusqu'à 21h, c'est le parc plutôt pour les enfants. Donc ils ont toutes les activités, faire des vélos, faire des interactions amicales, chasser des papillons, jouer dans les jouets, faire du papier, etc. Et les Sims doivent s'occuper des Sims de leur foyer. Donc c'est ce que j'ai donné comme rôle aux accompagnants. Et à 21h, à partir de 21h, ça devient plus un repère pour les ados qui peuvent du coup faire crac-crac, donc il y a un buisson quelque part, qui peuvent profiter du tonneau de jus de fruits, qui peuvent danser, qui peuvent jouer de la musique, qui peuvent effectuer des interactions romantiques, etc. Donc voilà, pour le petit mix de ce lieu-là, comme ça le lieu a une utilité le jour et puis une utilité aussi la nuit avec un espace couvert si jamais il pleut, etc. Donc pareil, hein, ce lieu-là il est disponible dans ma galerie si jamais vous le souhaitez. Et on va passer du coup aux 2 derniers lieux. Et donc pour les derniers lieux, ils sont à Copperdale. Et du coup, j'ai refait le lycée et l'auditorium complètement. Donc je vais vous montrer ça aussi. Du coup, voilà le lycée que j'ai refait. Donc comme vous pouvez voir d'ici, l'auditorium est vraiment dans le même style visuel, on va dire. Donc le lycée est complètement de plein pied. Et du coup, je vais vous présenter un peu d'abord l'extérieur. Donc il y a des petits espaces tout autour de la verrière. Donc il y a des petits espaces voilà, pour s'asseoir, se poser, regarder les étoiles. Le petit plaid juste ici avec des petites bougies. Un petit espace pour se poser. Dans les petits buissons, là j'ai mis les petits trucs ne pas marcher sur les fleurs. Ensuite, quand on passe de l'autre côté, ici on a un petit coin un peu où se détendre. Des petites tables. Un petit coin jardinage, composition florale qui est juste là. Et donc là on a fait le tour de toute la partie extérieure, mais il y a quand même un bel espace. Ensuite, donc on a toute la partie sous la coupole. Hop. Donc sous la coupole, on a un petit coin pour se poser ici, lire un peu, etc. En face, un petit coin pour faire du yoga. De l'autre côté, un petit coin avec des tables de jeu. Et ici, de quoi faire du ping-pong, du baby-foot, etc. Donc des petites activités. Et ensuite, on va passer au bâtiment. On va commencer par celui-là. Donc ce bâtiment-là, quand on arrive, on a tous les casiers ici pour les élèves. On a ici des toilettes. Voilà, filles-garçons, c'est séparé. Hein. Donc les petites toilettes ici que je trouve plutôt chouettes niveau couleur et tout, elles sont sympas. Bon, c'est beaucoup plus classe que mon lycée quoi. Et ensuite ici on a du coup les 2 salles de classe que j'ai mis côte à côte et que j'ai mis proche des toilettes pour faciliter un peu les temps de trajet pendant le jeu. Donc on a la première classe juste ici avec des petits tableaux là, un peu style japonais, un peu autour du monde, etc. Tout autour. Donc voilà, première classe, on a des petites chaises de temps en temps qui sont un peu abîmées, des petites tables aussi pour faire varier les choses. Et voilà, tous les petits meubles, des petits trucs où je me suis dit que ça pouvait être des trophées de la classe, une petite map monde, ça m'a fait penser un peu aux sculptures en plastique là pour montrer les muscles et tout. Et on a juste à côté la deuxième salle qui est organisée un peu différemment histoire de ne pas faire trop répétitif. Avec du coup des petites affiches plus scientifiques, un côté un peu plus qui me ferait penser un peu plus à de l'histoire on va dire. Et voilà, pareil, des petites sculptures, des petites récompenses, un petit globe, les bibliothèques, voilà, des petites photos juste là. Donc ça, c'est pour le premier bâtiment, donc qui est celui tout à gauche directement quand on rentre. Ensuite, celui juste après, on a le côté cafétéria, qui est juste là. Donc on a toutes les tables ici.
Ici, on a le petit espace pour manger le midi, quoi, avec une semblant de cuisine derrière. Et ici, on a des toilettes pour en avoir un peu partout et que ce soit assez accessible. Quand on passe du coup de l'autre côté, donc dans la partie droite, on va avoir le bâtiment, je dirais, plus administratif. Avec du coup l'entrée ici, on a quelques casiers qui sont là, mais dans mon idée, c'est plutôt réservé aux professeurs. Bien sûr, on a les petites enceintes à plusieurs endroits. On a le bureau de la directrice qui est juste là. Enfin, bureau de directrice, directeur. Ici, on a, pour moi, c'est un peu la salle des profs où ils revoient leurs copies, etc. Donc, qui est interdite aux élèves. Et ici, on a une deuxième salle des profs, mais qui est plus une salle de détente cette fois, avec les petites machines à café et à thé. Puis voilà, un petit espace avec une petite télé. Je sais pas si ce sera un espace qui serait vraiment très utilisé en jeu, mais bon, il a le mérite d'exister. Et bien sûr, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais il y a des petites sorties à différents endroits sur les côtés ici. Et il y a aussi des sorties derrière qui permettent d'aller jusqu'au stade ici. Donc pour ce bâtiment-là, c'est le bâtiment plus des clubs, je dirais. Donc il y a le premier, un club pour faire de la musique. Donc voilà, avec les petites guitares, voilà, le piano et tout. Le petit micro aussi. Ici, on a plus le côté club art. Donc avec pour moi plein de... Oula, j'ai essayé de montrer sans que ça bug. Mais oula. Donc voilà, le côté un peu plus club d'art avec du coup les dessins des différents élèves accrochés au mur, de quoi dessiner en numérique et sur des toiles, plein de petits espaces de rangement, des petites sculptures anatomiques, etc. Donc voilà, le petit espace un peu artistique. Et pour finir, on a du coup le dernier espace ici qui est le club d'échecs par là, donc avec les petits trucs d'échecs. Et aussi informatique ici et là, voilà, avec des petites manettes, des petits casques un peu partout. Il y a plusieurs postes d'ordinateur avec plusieurs affiches du coup sur le côté. Et donc pour le dernier espace que vous avez vu tout à l'heure, j'ai un peu survolé, c'est l'espace salle de sport. Alors du coup pareil, j'ai mis des petits casiers ça et là pour ranger ses affaires et tout. Il y a des petits distributeurs de boissons aussi. Et quand on rentre, on a du coup un espace ici plutôt avec les poids. Donc avec les petits supports à poids de Amour Fou et du coup bah, les poids, les machines à poids quoi. De l'autre côté, on a plus un espace, je dirais, aérobique, genre avec les machines de course et les vélos. Et ensuite, on peut descendre par ici. Et quand on descend, on arrive sur d'autres casiers rangés ici. On peut passer par ici ou par là pour aller aux douches. Et une fois qu'on a fait les douches, on peut aller ici directement et se rendre dans la piscine de l'école avec du coup des petits plongeoires, donc un grand bassin pour faire ses longueurs et bah, des petits trucs un peu de piscine, des petites bouées, des petites chaises en plastique avec les serviettes posées dessus. Enfin voilà, la piscine de l'école quoi. Donc voilà pour le lycée, donc qui est vraiment très grand. C'était un très grand terrain. J'ai eu beaucoup de mal à tout meubler, mais je suis plutôt contente du résultat, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Donc pareil, hein, ah oui, et devant, je vais pas montrer, mais il y a un petit parking là, juste devant, avec des vélos, des voitures, enfin voilà. Petit parking, quelques affiches, attention. Et puis bah, pour le dernier terrain, on va se rendre du coup au terrain juste à côté, puisqu'on va faire l'auditorium. Donc, nous voilà à l'auditorium. Et du coup, l'auditorium, il y a techniquement 4 rénovations en une seule, puisqu'il faut le faire pour chacune des étapes dans lesquelles il peut être. Donc ce que j'ai fait du coup, donc je l'ai fait exactement à l'extérieur, c'est exactement le même style que les bâtiments qui sont juste ici, hein, les mêmes objets, les mêmes coloris, etc. Et du coup pour l'auditorium, alors je vous préviens tout de suite si vous le téléchargez, parce que moi ça peut arriver, je ne sais pas pourquoi, ça peut arriver qu'ici le plafond soit comme ça. Donc si jamais, il suffit juste de cliquer, vous aurez encore les vides, il suffit juste de cliquer sur la pièce, de cliquer sur la petite bande jaune pour reconstruire le plafond. Je sais pas pourquoi des fois quand je les installe ça fait ça. J'ai aucune idée. Et du coup pour l'auditorium, bah, je vais vous montrer aussi. Alors on rentre par ici, on a une petite cabine photo. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit cohérent d'un instant sur l'autre, on va dire, enfin d'une préparation à l'autre. Donc je vais vous montrer ça petit à petit. Donc ici les toilettes, pareil, les mêmes coloris exactement que dans le lycée. Ici on rentre par là, on a voilà les petites chaises qui sont posées devant l'estrade, qui sont presque toutes alignées. Il y en a quelques-unes qui sont un peu en désordre. Un petit panneau pour prendre des photos. Et puis bah, la petite estrade ici pour faire les discours avec voilà, absolument rien derrière. Donc quand on est à l'intérieur, ça rend plutôt bien parce qu'on voit toutes les vitres, on voit au plafond, on voit la petite estrade et tout. Je trouve ça sympa. Et du coup, quand on monte par ici, on a à gauche et à droite des loges. Donc pour moi, c'est là où ils rangent du coup tout le matériel qui va être utilisé du coup dans les autres formes de l'auditorium. Comme ça sort pas de nulle part, c'est pas pouf, ça apparaît.
Donc on a différentes tenues ici qui sont rangées parce que je me dis qu'il y a peut-être aussi des spectacles ou des trucs comme ça qui ont lieu ici. Des petites tables, des petites chaises qui sont empilées aussi les unes sur les autres. Et par ici, hop hop hop, on a un petit bureau pour organiser les choses, des petits rangements encore, et puis il y a encore des petits costumes. Du coup on va passer en mode bal pour vous montrer la différence. Donc voilà en mode bal ce à quoi il ressemble. Donc déjà vous pouvez voir, je vais nous mettre de nuit, vous voyez qu'il y a des petites couleurs un peu différentes et tout. Donc quand on descend à l'entrée, on a le truc pour voter le roi et la reine là. On a toujours la petite cabine photo. Les petites toilettes qui ont juste un peu changé de couleur, mais bah, c'est les mêmes. Ici on a l'espace du coup fait avec les tables qui étaient rangées dans la version précédente. Le petit espace pour prendre des photos, la petite fontaine, la petite piste de danse, des petites lumières, des machines à fumer, une petite boule disco juste ici. L'espace pour la remise des diplômes où il faut les infos là où ils annoncent qui était le roi, pas la remise des diplômes pour le bal, pour annoncer qui est le roi et la reine, etc. Et ici on a des petits rideaux qui cachent un peu tout, avec ici toutes les chaises qui étaient utilisées dans la version précédente qui sont rangées, les costumes toujours, et puis ici l'espace il change pas, hein, c'est toujours les rangements, etc. Donc voilà pour la version bal, donc je trouve plutôt sympathique. Ensuite on a la version remise des diplômes. Donc pour la version remise des diplômes, hein, toujours l'extérieur vraiment il ne change jamais, donc toujours la même chose. Et quand on descend cette fois, on a toujours la machine pour faire les photos, les toilettes qui ne changent pas bien sûr. Ici on a l'espace avec les chaises pour la remise des diplômes, avec un espèce de petit tapis rouge pour qu'ils puissent aller chercher leur diplôme, en passant soit d'un côté soit de l'autre. Des petites fleurs sur les côtés pour décorer, rendre ça un peu festif. Pareil là les arches sont un peu décorées. Ici bah, les tables de la salle de bal sont retournées dans leur rangement. Et ici on a voilà les ordinateurs et toujours les costumes. Cette pièce là vraiment je crois qu'elle change jamais. Donc avec les petites arches à ballon pour fêter les diplômés. Et pour la dernière journée du coup ça va être la... Enfin pour les dernières journées. Pour la dernière forme ça va être la forme de la journée d'orientation. Du coup voilà pour la journée d'orientation. Donc pareil l'extérieur je ne vais pas le remontrer c'est toujours le même. Et ici juste devant on a le petit panneau de la journée d'orientation. On a du coup toujours la machine à photo, toujours les mêmes toilettes, je vais pas m'attarder dessus. Ici on a l'espace du coup orientation avec différents stands avec des chaises d'un côté ou de l'autre, voilà un peu pour les élèves qui seraient intéressés. Donc on a 5 stands. Un petit stand ici ça sert de buffet, parce que ça me paraissait cohérent qu'il puisse y avoir à manger notamment pour les intervenants et tout. Des petites décorations, le petit papier de la journée d'orientation. Ici après on a les petits espaces pour faire des discours, les chaises qui ont été rangées dans le fond. Et ici ces deux espaces là qui ne changent pas et qui sont toujours des lieux de stockage. Donc voilà pour les différents lieux de l'auditorium. Du coup si vous allez dans la galerie, ça apparaît comme ça. Si vous allez sur mon idée, donc d'ailleurs il est juste ici. Hein. Et si vous cliquez sur catégorie, voilà, vous voyez, vous avez auditorium, auditorium version remise des diplômes, version bal de promo et version journée d'orientation. Le centre aéré, il est juste ici. Et vous avez du coup le lycée qui est juste là et le terrain de jeu qui est juste ici. Donc qui sont toutes les qui sont donc pardon toutes les constructions que je vous ai présentées. Donc voilà, entre vous. Bah du coup voilà, donc c'était une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu et puis si vous voulez les constructions, n'hésitez pas à aller les chercher